Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode d'Eureka qui s'appelle « Un nouveau regard sur l'adversité ». Vous savez, il n'y a pas si longtemps, je discutais avec quelqu'un et on priait à propos de l'accroissement, à propos des bénédictions que Dieu nous accorde, à propos du fait que Dieu nous veut prospères à tous égards. J'ai employé un gros mot, la prospérité, mais pourtant c'est biblique. Et la personne, j'évoquais avec elle le fait que, qui dit souvent le fait de marcher avec Dieu, même la piété, ça peut attirer de l'adversité, ça peut attirer de la persécution, ça peut attirer, quand on prend des décisions qu'on estime être de Dieu et conformes à la parole, tout le monde peut ne pas être d'accord avec ça et parfois générer de l'adversité dans notre vie. Et la personne me disait, il faut prier pour qu'il n'y ait pas cette adversité. Et j'ai dit non, tu sais, en fait, c'est pas scripturaire. Et c'est ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui. Regardez le psaume 23 pour commencer. Le psaume 23. On vit dans un... Si vous vivez sur la même planète que moi, tout ne tourne pas toujours comme nous le souhaiterions. Et David a dit ceci, ça date pas d'hier, hein. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc la prémisse ici, c'est que l'Éternel est notre berger, c'est en lui que nous nous confions, nous ne cherchons pas à être indépendants de Dieu, mais au contraire dépendants de Dieu, c'est un signe de maturité spirituelle. Je ferme cette parenthèse, mais ça vaut le coup de réfléchir là-dessus. Il me fait reposer dans de verts pâturages, ça nous parle d'abondance, et de paix, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, pas si je marche, mais quand je marche, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quelqu'un a dit un jour, je paraphrase, pour les chrétiens, cette planète est la seule vallée de l'ombre de la mort que nous traverserons. Il ne s'agit pas de l'enfer ici, évidemment, mais il s'agit de moments de difficulté, de moments d'anxiété, l'ombre de la mort. Eh bien, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous voyez que Dieu est central dans tout ce psaume. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et verset 5, David écrit ceci. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Très intéressant ce verset 5 parce que dans un contexte où Dieu est notre berger, où il prend soin de nous, il nous donne ce dont nous avons besoin, il nous fait vivre dans l'abondance, dans la paix, dans la protection, l'adversité n'est pas hors de l'image. L'adversité, les adversaires, les mécontents, les hargneux, ceux qui nous veulent du mal, les jaloux, sont toujours dans l'équation, ils sont toujours dans notre environnement, dans notre quotidien. Et David n'a pas dit « tu les dégages, ils n'existent plus, ils disparaissent ». Il a dit à Dieu « tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». Vous savez que moi j'ai travaillé dans la restauration et je suis sensible aux arts de la table. Et une belle table, non seulement avec la vaisselle, mais la nourriture qui va avec, c'est vraiment chouette. Si je m'adresse à des Français ici, je sais que je prêche à des convertis. Mais quand c'est Dieu qui met la table, imaginez la qualité, imaginez la quantité. Eh bien, il est dit ici que si l'Éternel est mon berger, c'est lui qui va dresser pour moi une table. Mais cette table, elle n'est pas dans un environnement idéal. Elle est en face de mes adversaires. Le psaume 112, imaginez, il oint d'huile ma tête en face de mes adversaires. Il remplit ma coupe au point de la faire déborder en face de mes adversaires. Le psaume 112 nous dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. » Moi, je prends la Bible littéralement. « Et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres,
pour les hommes droits. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Voyez-vous, il n'est pas dit que les hommes droits sont sortis des endroits ténébreux pour être placés dans un endroit qui n'est que lumière. Alors ça, spirituellement, oui, c'est ce qui nous est dit. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils, son admirable lumière, il est question par ailleurs. Le Père des Lumières, il est question par ailleurs. Mais ici, il nous est dit que sur cette planète, du moins, quand nous sommes dans les ténèbres, Dieu fait lever sa lumière dans les ténèbres. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste, heureux l'homme, heureux c'est béni, qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. C'est intéressant parce que il n'est pas dit il n'entend aucune mauvaise nouvelle. Il est dit il ne craint pas les mauvaises nouvelles. C'est pour ça que le titre de cette émission, c'est un nouveau regard sur l'adversité. On prie souvent évite-moi la souffrance, évite-moi l'adversité, évite-moi les problèmes. Mais d'après les Écritures, et on va en voir d'autres, c'est au milieu de l'adversité, au milieu des problèmes, que Dieu établit sa justice. Non pas grâce aux problèmes ou par les problèmes, mais face aux problèmes, il dresse pour nous une table. Nous ne craignons pas les mauvaises nouvelles. Son cœur, est-il dit à propos de l'homme qui craint l'Éternel, est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Je vais vous lire ce verset 8 dans d'autres traductions bibliques. Psaume 112, verset 8, « Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. » Dans d'autres versions, il est dit, second 21, « Son cœur est affermi, il n'éprouve aucune crainte, au point qu'il regarde ses adversaires en face. » Version Darby, « Son cœur est soutenu, il ne craint pas, jusqu'à ce qu'il voie son plaisir en ses adversaires. » La Bible du semeur, plein d'assurance, il est sans crainte dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis. Nouvelle Français courant, il attend de voir la défaite de ses adversaires sans peur. Intéressant, hein? Bible amplifiée en anglais. Il est sans crainte tandis qu'il regarde avec satisfaction ses adversaires. Donc une fois encore, il n'est pas question ici d'un monde idéal sans adversité. Il est question d'une vie victorieuse face à l'adversité. Et puis ensuite, le psalmiste continue. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire, sa tête s'élève avec gloire. Alors c'est un autre regard sur l'adversité, mais ça pourrait être un autre regard sur l'humilité. Je ferme la parenthèse, mais les Écritures sont ce qu'elles sont. Verset 10, « Le méchant le voit et s'irrite. » Donc souvent on a tendance à dire « Ah non, mais qui me fiche la paix, je veux même pas qu'il me regarde. » Ah non, le méchant le voit. Quand Dieu te bénit, quand Dieu révèle sa justice en toi, quand Dieu s'occupe de ton cas, j'ai envie de dire, et c'est notre nouvelle alliance que nous avons avec lui, Christ vit en nous, et que nous vivons là-dedans par la foi, eh bien, notre tête s'élève avec gloire, notre justice subsiste à jamais. Et il est dit, le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume, les désirs des méchants périssent. Marc chapitre 10, versets 29 à 30. Marc chapitre 10, versets 29 à 30. Jésus a dit ceci. « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle ou dans l'âge à venir, la vie éternelle. » Vous avez vu ce qu'il a dit? Il a dit, quiconque, je le traduis autrement, quiconque a quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle
ce qui faisait son quotidien, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, etc., ses terres même, va recevoir au centuple, dans cette dimension-ci, dans cette vie-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, etc., et des terres, avec des persécutions. 2 Timothée chapitre 3, Paul l'a dit également, au verset 12, il a dit à Timothée, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, connaîtront l'adversité, auront de l'opposition, feront grincer des dents, se feront descendre en flammes sur les réseaux sociaux, auront peut-être des documentaires à leur encontre qui passent sur YouTube ou à la télé. Et pire, parce que là c'est la persécution confortable d'un chrétien occidental. Mais on entend tous ce qui se passe dans d'autres pays où la persécution prend une toute autre ampleur. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Toutefois, nous avons des promesses, mes amis. Nous ne sommes pas obligés d'être des martyrs, avec le plus grand respect que j'ai pour ceux qui le sont. Nous avons des promesses, et Dieu est celui qui dresse pour nous une table en face de nos adversaires, au beau milieu de l'adversité. Jacques chapitre 1, à présent. Jacques chapitre 1, il est dit au verset... Où est-il? J'avais mis le verset 2. Oui, c'est ça, verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, les diverses adversités que vous pouvez rencontrer. » Jacques va encore plus loin. Il dit « Regardez-les comme des sujets de joie complète. » Ah bon, comment c'est possible? Regardez. « Sachant que l'épreuve de votre foi, l'adversité va venir stimuler votre foi, va venir vous obliger à puiser dans votre foi. Eh bien, cette épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, c'est-à-dire complets, matures, et accomplis, sans faillir en rien. » Je ne vais pas m'attarder trop sur le texte ici, mais l'idée que je veux soulever, c'est que l'adversité, d'après Jacques, peut être un sujet de joie, peut être perçue comme un sujet de joie, parce qu'elle va provoquer en nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, qui connaissons les Écritures, qui connaissons celui qui vit en nous, qui connaissons notre Dieu et ses promesses, elle va provoquer en nous un processus qui va nous faire aboutir à la victoire. Regardez dans Romains chapitre 5 pour terminer. Romains chapitre 5, Paul, dans la même veine, écrit au verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix, c'est-à-dire le shalom, la complétude, avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes dans la grâce et dans tout ce que la grâce nous procure. » D'accord ? Imaginez que si quelqu'un de la première alliance, comme David, a écrit le psaume 23, a écrit le psaume 112, à combien plus forte raison, la Bible nous dit que notre alliance est meilleure que la leur, à combien plus forte raison pouvons-nous, par la grâce qui est en Jésus-Christ, recevoir toutes ces promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Il est dit, nous demeurons fermes dans cette grâce et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Mais Paul dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, de l'adversité. On s'en glorifie. Ah bon, pourquoi ? Parce que l'affliction, nous savons que l'affliction produit la persévérance. Jacques appelait ça la patience qui tient jusqu'au bout, qui est rendue complète, la pleine patience, mature. Eh bien, Paul dit, l'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et c'est un cercle vertueux parce qu'ensuite, on se fonde sur nos victoires passées pour espérer nos victoires futures. Non seulement ensuite, on tient bon et on a un autre regard sur l'adversité parce qu'on connaît les Écritures, mais également parce qu'on se fonde sur nos expériences et nos victoires de la foi et nos expériences en Dieu passées. Et ça fait un cercle vertueux. Mais ce qui est dit ici, c'est que quand vous rencontrez de l'adversité, plutôt que de vous effondrer, Andrew Wommack dit comme une valise à 2 €.
On a tous des magasins qui vendent des valises pas chères près de chez nous, et puis on a tous expérimenté le fait qu'à un moment donné, on arrive à l'aéroport et crac, la valise, elle tombe en lambeaux au pire moment. Et il y a tout qui se répand par terre. Bon. Au lieu de s'effondrer comme ça, comme un chiffon, face à l'adversité, en disant « Dieu, c'est pas juste !» Et pourquoi? On se fonde sur les promesses et on comprend que l'adversité fait partie de la vie sur terre, fait partie du quotidien. Encore plus celui du chrétien, qui veut vivre pieusement et qui va être persécuté, c'est-à-dire qui va rencontrer l'adversité de la chair des autres, des esprits mauvais qui veulent s'opposer à nous et s'incarner à travers telle ou telle personne. On a également l'adversité par rapport, je dirais, à notre propre stupidité et ce qu'elle engendre de complications dans la vie de tous les jours. Bref, quand ça tourne pas rond, quand c'est pas comme on aimerait que ça soit, ça fait partie de la vie sur Terre. Petit 1, je l'accepte. Petit 2, je lis les Écritures et je vois ce que Dieu a à dire sur le sujet, je m'en nourris, je les médite. Petit 3, je comprends que les promesses de Dieu, c'est qu'il va me donner la victoire dans l'adversité parce que Christ le victorieux vit déjà en moi et que si je suis la conduite du Saint-Esprit et les principes bibliques, je suis victorieux, j'ai déjà gagné. Et petit 4, eh bien, je fais preuve de patience et de persévérance et je laisse Dieu dresser le banquet pour moi face à mes adversaires jusqu'à ce que je prenne plaisir à voir le sort que Dieu réserve à cette adversité, c'est-à-dire celui d'être vaincu. Celui d'être vaincu. Amen. Donc voilà, je voulais simplement vous exhorter avec cela et je vous laisserai reprendre toutes ces écritures. Mais ouais, c'est important qu'on ait un nouveau regard sur l'opposition. Vous savez, mon pasteur Marie-Hélène Moulin dit souvent il faut que les chrétiens aient le cuir un peu plus épais, en parlant de la capacité d'endurer, de résister, de tenir ferme avec dans une main la parole écrite de Dieu, dans l'autre l'épée de l'esprit, et je dirais tout l'attirail dont Paul nous parle dans Éphésiens. Avoir le cuir un peu plus épais, ne pas s'offenser en permanence, ne pas s'effondrer face aux difficultés. Et on devient de plus en plus résistant. Et on devient de plus en plus doué, je dirais, dans le fait de faire preuve de patience, de se rire de l'avenir, de compter sur la bonté de Dieu et de savoir que même si on traverse, parce que nous traversons tous des périodes où c'est un peu plus chaud, c'est un peu difficile, où c'est très difficile, eh bien, nous avons la victoire au bout parce que Christ le victorieux l'a déjà acquise pour nous. Voilà, chers amis, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sous cette vidéo. On est ravis de voir quand ça peut bénir le corps de Christ sur toute la planète. À très bientôt.